dans une analyse assez scientifique de la décision de suppression des frais d'inscription et de scolarité au cycle secondaire prise par le gouvernement, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, relève le manque à gagner et autres problèmes que cette mesure entraîne au niveau des établissements scolaires. Le parti du prof aimait goguer la sortie de propositions de mesures d'accompagnement qu'il trouve adéquates pour juguler le problème. Bonne lecture. Suppression des frais scolaires au secondaire pour l'année scolaire 2021 à 2022, analyse du parti ADI et proposition de mesures d'accompagnement adéquates. 1. Une prise en charge de l'éducation qui peine à se réaliser. La constitution togolaise de la IVM République dispose en son article 35, alinéa 2, l'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 15 ans, et 2, alinéa 3, l'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. En application de ces dispositions constitutionnelles, le gouvernement a pris certaines mesures contingentes. Il s'agit de la suppression de l'écolage et des cotisations parallèles dans les écoles primaires publiques en 2007, l'exonération des parents d'élèves des frais d'inscription aux différents examens, CEPD, BEPC, BACI, BAC, en 2021, et la suspension pour l'année 2021 à 2022 des frais scolaires et d'inscription au secondaire. Si à première vue ces décisions paraissent bénéfiques surtout pour les couches démunies, il ne faudrait pas perdre de vue leurs impacts tant au niveau du financement des établissements scolaires que de la qualité de la formation de la jeunesse. Pour sa part, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, voudrait faire une analyse factuelle pour appréhender les effets induits et les risques de cette mesure sur le système éducatif afin de proposer des mesures d'accompagnement adéquates pour l'amélioration de l'efficience du système éducatif du pays. 2. Un financement de l'école insuffisant pour assurer un fonctionnement adéquat du système scolaire et lui permettre d'atteindre ses objectifs. L'État a créé un fonds de soutien à l'éducation, FSE, qui a pour objet de mobiliser les ressources financières internes et externes aux fins de financer le secteur de l'éducation et de la formation. Ce fonds est alimenté par les dotations du budget général, 2. Les contributions des organismes internationaux, 3. Les subventions des budgets des collectivités territoriales, 4. Les contributions versées par les parents d'élèves au titre des frais scolaires, EV, les dons et les legs. Les contributions versées directement par les parents d'élèves sont constituées par les frais scolaires et écolage fixés par voie réglementaire, loi numéro 97/16 du 24 décembre 1997. Au premier degré, les frais scolaires avant leur suppression en 2007 étaient fixés comme suit.